On veut tous vivre, mais pas survivre. On veut tous goûter à la démocratie. On veut tous manger, mais pas mendier. On veut tous goûter à la démocratie. Comme vous savez, nous sommes devant tout. Les équipes politiques qui viennent avec un bon message. Je suis très heureux aussi de vous recevoir, monsieur le ministre, parce que vous et moi, nous avons eu la chance d'aller en exil, de faire le peuple dans le cadre d'Irvine. Je suis surpris de voir que le ministre encore qui vient devant son compagnon de l'époque. Et ça fait plaisir. Donc, vous avez la parole. Ici, c'était un échantillon de notre bureau politique. Je n'ai pas voulu élargir le champ. Très heureux, monsieur le ministre, vous avez la parole. Bien, mon frère, moi aussi je suis très heureux de retrouver un compagnon de vie. Par évidence, vous savez que depuis 2014, notre pays vit un peu dans une turbulence. Aimer dans ce pays, la volonté exprimée par les partis politiques, par la société civile et autres, d'aller à un dialogue. Un dialogue qui devrait précéder l'élection présidentielle de 2016 et pourquoi pas celle législative de 2017. Bon. Mais ce dialogue est demandé avec force par les acteurs politiques. Et jusqu'à ce jour, il n'y a pas une réponse claire et nette du pouvoir du gouvernement sur la question. Le président, à la fin de l'année, a fait un discours dans lequel il reconnaît que le dialogue est nécessaire, qu'il croit au dialogue. Mais en même temps, il a dit qu'il regarde le débat qui se déroule dans notre pays, qu'il le suit, et que ce débat qui est sur deux volets, la volonté de dialogue et de l'autre côté, la volonté de modifier ou non la Constitution. Et que si jamais, toujours dans ce qu'il dit, on n'arrive pas à trouver des compromis dans ça, ben, il trancherait, notamment en recourant au référendum. Ça, c'est ce qui est dit. Alors nous, en ce qui nous concerne, notre objectif, c'est qu'on échange avec les acteurs politiques, les partis politiques, la société civile, on échange avec ses frères, dans l'espoir que nous aurons dans notre esprit les idées plus claires exprimées par les uns et les autres. Et que nous pourrons, grâce aux échanges que nous aurons eu avec les uns et les autres, nous pourrons rendre compte au président et proposer au président un schéma qui permette d'aller vers toutes ces questions, vers la résolution de ces questions, mais dans un climat toujours apaisé, un climat tranquille, parce que nous avons tous souffert de l'exil, nous avons souffert de la guerre de 97, et personne d'entre nous n'aimerait repartir dans ce. Donc, M. le Président, nous avons juste envie de vous écouter, envie de comprendre comment vous voyez les questions du jour, c'est-à-dire la volonté exprimée par les uns et les autres d'aller dans un dialogue. Certainement qu'en tant qu'acteur politique, vous avez vous-même aussi une idée sur ce que représente le dialogue. Et vous avez également une idée de quel contenu vous voulez donner à ce dialogue, qui participe ou qui le convoque, etc. Et en même temps, vous avez certainement une idée sur la modification ou non de la. Notre objectif, c'est surtout vous écouter et surtout faire que, à l'issue des entretiens que nous faisons comme ça, nous soyons capables de dire au président de la République bon, voilà, nous avons entendu la majorité, l'opposition, la société civile, et nous avons récolté des échanges que nous avons avec lui, telle idée, telle suggestion, et Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez faire, qu'est-ce que vous concluez pour qu'on ne soit pas dans un débat de la rue, un débat qui se développe à travers des meetings et des réunions, sans arrêt indécis, parce que je crois que vous savez que le président a dit la présidentielle aura lieu en 2016. Ce qui veut dire qu'on n'est pas loin. Hein.
et vous regardez bien, nous sommes déjà au mois de mars, mars va finir. Et si mars se termine, nous allons en 2016 déjà, et 2016, je dis, il faut compter 6 mois, 7 mois pour arriver au système présidentiel de 2016. Donc on n'est pas loin. Et ce serait bien que nous ayons tiré des conclusions, fait des propositions pour que nous puissions aller droit vers les objectifs qui sont les nôtres, notamment en tenant compte de la Constitution actuelle. Parce que pour nous, vous connaissez, la Constitution actuelle, d'après le message du président, bon, elle est là, il a mis les barres des différentes étapes qui vont avoir lieu. Mais en même temps, comme nous avons dit au début, nous souhaitons que vous ayez un petit message à nous donner par rapport à la volonté ou non, en ce qui vous concerne, de modifier la Constitution. Voilà, mon frère, ce que j'avais à vous dire en début de ce débat, et nous échangerons. Mais je vous présente ceux qui sont venus avec moi. M. Madika, qui est commissaire chargé de la réconciliation nationale. M. Fragonard, qui est commissaire chargé des questions de logistique et des finances. M. Ngouari, qui est commissaire chargé des relations avec les institutions publiques. M. Akebe, qui est l'assistant du ministre d'État, président du comité de suivi, et qui est en permanence à nos côtés. David Dingue, qui est mon directeur de cabinet. Roger Abongele, qui est mon conseiller à la communication. Gombe, qui est commissaire par intérim, chargé du progrès social. Et à l'extrême là-bas, notre ami qui est le commissaire, il assure l'intérimaire de son commissaire qui est malade. Et je présente le commissaire Bongwande, qui ce jour-ci est malade, qui ne peut pas travailler, donc c'est et avec nous. Oui, Mougouli qui est mon conseiller. Et voilà, je n'ai pas oublié quelqu'un. Une fois de plus, M. le Président, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, M. le secrétaire général. C'est vrai, vous avez raison. Vous savez, j'ai eu la chance de participer tous les acteurs politiques. Le président Gola, qui était en fait pas patron, après j'ai géré son cabinet, même si je l'ai parti dans ce jeu. Commissaire de politique de l'Union, la Gola, le Koumou, le Yari, le Koumou, très jeune. Donc, j'ai vu le président Sassou arriver. À cette époque, vous étiez ministre sous le président de Soba. Parce qu'il y a eu des divergences en votre sein. Et il fallait discuter avec le président Gola. À cette époque, très jeune, donc l'un des patrons de la jeunesse du pays, j'étais toujours à ses côtés. J'ai vu le président Sassou vraiment arriver. Et vraiment en difficulté. Hein. Mais le président Kola avait la chance d'aller au-delà des régions, des tribus. Il pensait qu'il fallait créer un socle de l'unité nationale. Et c'est comme ça qu'il a accepté la main tendue du président Sassou Nguesso, qui était vraiment, je dis, en difficulté. Et, comme vous le savez, la majorité, à cette époque, avait basculé. Parce qu'il y avait un article, l'article 65, souvenez-vous de cet article. Toujours la Constitution. Alors, les deux principaux leaders de cette alliance, donc le président Kola et le président Sassou, pensaient que le président Lissouba devait respecter la Constitution du 15 mars 1992. C'est ainsi, nous, jeunes, on avait défini des missions d'aller mobiliser la base qui devait se retrouver au boulevard des armées. Souvenez-vous de cette date, le 29 novembre 1992. C'est ainsi que les deux principaux leaders vont lancer un appel de désobéissance civile. Ah, c'est quelle sorte? Pourquoi? Parce que le président Lissouba n'avait pas respecté la Constitution. Et le 30, nous avions marché. Il y a même eu mort d'homme à cette époque. Il ne fallait pas changer la Constitution. Il ne fallait pas toucher à cette Constitution. Parce que c'était la Thanatos. Ça s'imposait aux Congolais. Voilà.
la guerre de 80, le non-respect de la France. Et, comme vous le savez, le président Pascal Lissouba avait peut-être une qualité, c'était un homme de dialogue. Parce que lui, il avait compris que c'est lui qui avait sollicité les voix et suffrages du peuple pour acquérir cette légitimité politique. C'est lui, c'est pas nous. Et c'est comme ça qu'il va commencer à recevoir les principaux leaders de l'opposition et de la majorité présidentielle de l'époque. C'est comme ça qu'il va s'asseoir pour préparer la fameuse élection présidentielle de 97. Il y a même eu la présence de Frédéric Maillot ici. Mais on n'avait pas besoin d'un dialogue, de convoquer les Congolais pour dire que non, Amédée, non. Souvenez-vous. Mais plus que le président Sassou, sachant qu'il ne peut pas gagner une élection libre et transparente, démocratique, il est venu, comme vous le savez, il était ministre. Il dormait tranquillement. Après, c'est la guerre. Souvenez-vous toujours, il y a eu la médiation internationale. Souvenez-vous, vous y étiez. Moi, j'étais à cette époque avec le président dans le cadre de l'Alliance URD. Maintenant, FDI, c'est un peu plus c'était à souvenez-vous. Et pour arrêter tout ça, le 7, je suis toujours présent. C'est le président Colorado qui appelle les principaux leaders, donc le président Sassou et le président Pascal Lissouba, pour proposer sa médiation. Il dit bien le 7 juin 1997. J'y vais. Et c'est comme ça qu'il va commencer avec cette médiation. On a vu ce que ça a donné. Ils sont allés à Libreville. Ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'avait pas marché? Parce que, d'après M. Sassou, le président de Lissouba avait fini avec son mandat. Donc, il ne pouvait plus rien faire. Souvenez-vous, ça c'est l'histoire. Souvenez-vous. Et il y a eu une proposition. Le président Sassou devait être premier vice-président chargé de la sécurité de la défense. Le président Collin devait s'occuper d'une autre présidence, vice-présidence. Mais lui n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a eu formation de l'air d'une. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Et vous étiez toujours avec moi. Et je suis surpris de vous voir maintenant de l'autre côté. Vous voyez? Alors, il dit ceci comme argumentaire. Il dit, il a fini avec son mandat, on ne peut plus rien faire parce qu'on avait prorogé, souvenez-vous, son mandat de 3 mois. Il y avait une disposition qui le disait. Mais il a dit pas question. D'où l'assaut final avec les Angolais. Il a fait occuper le pays avec tout l'étranger. Et ça, on va se le dire. Et j'ai eu la chance d'y être. Aujourd'hui, voilà. C'est le même monsieur qui lui dit, alors qu'il balance comme ça, avec son parti, qui se comporte en parti État, qui s'accapare de tout. Oublions même, monsieur le ministre, vous étiez ministre, que nous avions à cette époque connu le bombardement de la radio Alliance. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ça, c'est l'histoire. Il faut écrire, il faut le dire. Aujourd'hui, c'est eux qui font pire. Ils s'accaparent des médias. Ils racontent ce qu'ils veulent. Non. Le problème qui est posé ici, c'est un problème de conservation du pouvoir. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité dans la vérité. Mais nous, on n'a pas changé, monsieur le ministre, comme vous le voyez. À cette époque, on disait qu'il fallait respecter la Constitution de 1992. Lui, il avait dit pas question, parce que cette Constitution nous a entraîné à la guerre, tout comme ça. Il fallait une transition flexible. Ah, encore flexible. De 5 ans, un mandat. Pourquoi? Pour réfléchir de la bonne constitution. Vous et moi, à cette époque-là, souvenez-vous, on disait non, il faut respecter la constitution du 15 mars 92. Et lui dit pas question. Il faut une transition. Et il a pris 5 ans. Et il a même appelé transition flexible. L'élasticité. Et donc il a réfléchi. Il a réfléchi. Et eux-mêmes, ils ont dit ça. C'était une synthèse des 2 constitutions, l'américaine et la française. Donc c'était ça pour ramener la paix, pour donner
donner à manger au peuple congolais. On est parti, mais c'est le oui qui l'a emporté. C'est une question fermée. Oui ou non? Mais le oui ou pas. Mais donc, nous, à cette époque, vous et moi, nous avions dit non. Mais plus le oui l'a emporté. C'est ça la démocratie. Non? On dit bon, on accepte. Il en a pour 5 ans, fois 2. Et après, on verra. Maintenant, on ne comprend plus rien. Maintenant, c'est fini. C'est la même prochaine qui lui donne la paix. Il a, je pense, fini avec ses projets de société, la nouvelle espérance et le chemin d'avenir. J'ai bon mémoire, il ne faut pas oublier. Alors, tout à coup, soudain, patatras, elle n'est plus bonne. Il faut la changer. Non. Notre position est claire. Notre position est claire. Notre position est claire. Nous ne sommes pas pour le changement de la Constitution. Et ce débat, je l'ai eu quand j'étais en Europe. Je pense que vous l'avez suivi. Avec le Mongala. C'est lui-même qui avait envoyé ces cadres. Je pense que ce jour-là, nous avons battu ces cadres. Et vous le savez. On a dit donner la vraie définition, l'esprit même de sa propre constitution. Et aujourd'hui, c'est notre mandat. On ne peut plus rien faire. Parce que cette constitution s'impose au Congolais. Même Dieu qui est venu ici, il va la respecter. Parce que c'est comme ça. Mais c'est la constitution qui fait de telle sorte qu'il n'y ait pas de conflit dans un pays. S'il n'y a pas de constitution, alors c'est clair, c'est la gêne. Donc vous avez une arme, vous tirez sur moi, vous prenez le pouvoir. Mais c'est ça la constitution. Il faut qu'il la respecte. Et lui, il avait lancé des appels. Nous aussi, le moment venu, il commet cette bêtise. Nous ne sommes pas un parti sans tout. Je vais vous donner des CD. Nous mobilisons dans le pays. Et nous, on ne fait pas de politique spectacle. Nous allons faire comme lui. Demander au peuple de désobéir. Parce que, au-delà de son nez, il y a d'autres Congolais aussi qui veulent être présidents. Au-delà de lui, il y a d'autres Congolais qui veulent changer un peu de gestion. Parce que le pouvoir est clanique. Il s'accapare de tout. Les Congolais souffrent. L'école n'existe plus. Pas d'hôpitaux, pas d'eau potable, pas d'électricité. Il n'y a pas de développement dans ce pays. Voilà pourquoi, monsieur le secrétaire général, monsieur le ministre, monsieur le commissaire général, je vous dirais que notre position est claire. Lui, quand il est en difficulté, c'est ce concept qu'il essaie de montrer à tout le monde. Il aime ce concept alors, quand il est en difficulté. Je me souviens, en 2009, ce sont les cadres de son parti qui disaient, en 2009, donc le deuxième mandat, le cadre de son parti disait qu'il n'y a pas de conflit dans le pays, mais pourquoi aller au dialogue? Et étant en difficulté pour légitimer son pouvoir en 2009, enfin, il va accepter encore pour dire non, mais on en a besoin. C'était Brazzaville, 2009. Et ça a abouti à quoi? En fait, c'était monologue. Dans la salle, c'est quoi? Ils ont plus de partis, plus d'associations, et ils font du cinéma. Et voilà, ça crie, il n'y a pas de débat. Et vous, c'est, je pense, 2013, si j'ai bonne mémoire. Oh, 2011, c'est vous. 2011. 2011, on a vu Evo en difficulté, parce qu'il fallait légitimer les députés. Mais on a vu, il a donné toutes les circonscriptions à sa famille, à son parti, à ses amis. Et aujourd'hui, la chambre basse est là, elle est monopole. On ne veut pas. À notre époque, lorsque l'élection était, vous étiez ministre, je suis candidat aussi, je suis au RDD, il n'avait que 15%. Mais qu'est-ce qui fait diable, tout à coup soudain, qu'il soit le parti majoritaire? C'est la tricherie toujours. D'origine, tout récemment, c'est 2013, je pense, oui, si j'ai bonne mémoire. 2013. Alors, c'est le fameux recensement. Nous décrions. La majorité est où? La majorité est quelque part. Non. Mais c'est la plus grosse souris du siècle. Oui, il y a 500 000 électeurs fictifs. Voilà pourquoi nous avons la chance d'avoir des sages. Nous avons rédigé au président, nous avons écrit, nous avons interpellé le président Sassou Nguesso. C'était le 10 ou le 10. Je ne sais pas si vous avez reçu le téléphone. Non. Mais je vais vous donner le coup. Voilà.
Et ici, là, nous avons fait toutes les propositions. Nous avons ressassé tous les problèmes pour éviter que la paix soit éclaboussée, bafouée. Et nous avons fait des propositions. C'est lui seul, qui a la légitimité. Comme ça se passe un peu partout, quand Hollande a des problèmes dans ce pays, il convoque, il invite les leaders politiques pour en discuter. Ça se passe comme ça. La légitimité, c'est lui. Il a prêté serment. Moi, Denis Sassou Nguesso, je respecte et je ferai respecter la Constitution. C'est ça. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, monsieur le commissaire général, nous ne sommes pas pour tout ça. Les dialogues, c'est pour rétribuer, donner de l'argent à ses amis. Mais nous ne sommes pas pour ça. Nous sommes pour un Congo uni et prospère. Nous sommes pour que les Congolais sortent de la pauvreté. Pour que les Congolais, enfin, se parlent sincèrement. Parce qu'il y a des solutions totales dans ce pays. Ça, on ne peut plus l'accepter. Et on ne l'acceptera jamais. Il n'y a qu'à voir vous-même. Empire, il s'est accaparé de tous les pouvoirs. Tout c'est pour lui. Il est Dieu, il est Alpha, il est Oméga, il est tout. Mais regardez même, aujourd'hui à Brazzaville, le 7 CO n'a plus de dépôt. Ah, c'est grave. C'est ça la paix. Et les tiers sont qui occupent. Et ça se passe devant chez lui. Comme on est en train de spolier l'État. Et vous voulez que les gens applaudissent. Mais nous, on dit non. Nous ne sommes pas venus ici pour faire de la bamboula politique, non. Nous ne sommes pas des donneurs de son politique universelle. Nous sommes venus pour dire à M. Sassou, il est plus âgé que nous, c'est un père pour moi. Quand je l'ai vu, je l'ai vu. Parce que moi, j'allais en Pila à cette époque, le vieux collègue m'envoyait. Et il le sait d'ailleurs. Que nous, ses enfants, nous avons grandi. Il a fait son temps. Il y a trop de faiblesse. Le Congo est très en retard. Et il faut qu'il donne la paix à notre beau pays qui est le Congo. Parce que le concept de paix pour lui, je ne sais pas, je pense pour lui, il pense que sa définition c'est quelque chose d'autre. Voilà pourquoi je vais demander à M. Massamba qui est là, le Mwamou, de m'aider un peu si j'ai oublié quelque chose. Vous avez la parole. Merci bien, monsieur le ministre. Je vais me poser quelque chose. Je suis un citoyen, quelconque. Je suis dans la rue, j'entends parler. Moi, je voudrais qu'on me dise le concept de paix. Je ne sais pas m'expliquer, moi, ce que c'est que la paix. Parce que tous les jours, on entend parler de paix. Je vais vous illustrer mon langage. Donc, il y a eu les élections locales. J'ai vu, dans l'avenue de Brazza, une banderole. C'était typique ici. Population de Bakongo. Votez PCT pour préserver la paix dans votre arrondissement. Oui. Oui, je me suis dit, mais la paix, c'est quoi finalement? Monsieur le ministre, je voudrais m'autoriser, si vous le permettez, qu'on me définisse le concept de paix. Vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer à mes enfants, comment l'expliquer à ma vieille maman, à mon vieux père, je ne sais pas. Mais la paix, c'est quoi exactement? Parce que depuis 1997, on ne parle que de paix, 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 paix. Mais la paix, c'est quoi? C'est ça ma préoccupation, monsieur. La paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? Est-ce que les Congolais connaissent la paix? Est-ce que les Congolais d'aujourd'hui, de 2015, savent ce que c'est que la paix? Est-ce qu'ils vivent dans la paix? C'est ça que je voudrais savoir. C'est après, monsieur le président, que je peux vous dire. C'est ça, on m'a donné une question, monsieur le président. Non, on aurait pu se poser la question ensemble. Oui, mais bon, j'imagine que vous vous adressez à moi parce que je suis commissaire chargé de ces questions de paix. Bon.
ce que je peux dire, c'est que notre pays a besoin de paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis que quand le pays est tranquille, quand les Congolais, toutes obédiences confondues, se sentent heureux dans leur pays, quand les Congolais peuvent vaquer à leur occupation, quand les Congolais peuvent entreprendre, quand les Congolais peuvent jouir de l'ensemble des biens et autres moyens dont dispose la République, quand les Congolais peuvent librement parler à la radio, à la télévision et autres, quand les Congolais ne peuvent pas être menacés par quelqu'un parce qu'ils ont dit quelque chose, toute liberté, je considère qu'on est en paix. Ça veut dire aussi que la paix en question dépend de beaucoup de choses. Elle dépend de comment le pays est géré. Elle dépend de comment le pays partage les biens que nous avons. Elle dépend de comment ceux qui nous gouvernent se comportent vis-à-vis de nous. Nous qui sommes peut-être plus bas, etc., etc. Pour un résumé. Donc pour moi, la paix, c'est quelque chose de multiforme. Nous avons besoin d'avoir la tranquillité chez nous. Mais la tranquillité suppose que ceux qui nous gouvernent nous respectent, ils s'occupent de nous, que la fortune nationale, les biens sont partagés de manière équitable, etc. etc. Hein? J'ai dit comme ça, en résumé un peu. Merci, monsieur le ministre. Et cela me pousse à penser à autre chose. Cette constitution, parce que je suis les débats à la télé. Je vois le ministre Akwala, je vois d'autres personnalités dire ceci. La Constitution du 20 janvier 2002 a fait que la paix règne au Congo. Pas? Nous sommes tous d'accord. Je suis d'accord avec vous, monsieur le ministre, quand tu dis que si le Congolais peut vaquer tranquillement à ses occupations, si le Congolais peut entreprendre, si le Congolais peut sans être gêné, c'est qu'il est en paix. Bien. Mais qu'est-ce qui a fait que nous soyons en paix? C'est la Constitution du 20 janvier 2002. J'ai suivi encore un autre débat. Il y avait le sénateur, comment s'appelle-t-il, le chef des musulmans, là, forcément le terme, Bopaka, qui a dit personnellement ceci. Mais voici une constitution qui a fait que le Congo soit en paix. Il n'y a pas de paix qui doit là. Mais le Congo a amorcé son développement. Ce n'est pas dit de n'importe qui, c'est quand même un homme d'affaires, monsieur Bopaka. N'est-ce pas? Mais si l'homme d'affaires qu'il est constate qu'il y a la paix et qu'il peut vaquer à ses occupations, faire de sorte que ces entreprises tournent bien, c'est grâce à la paix. Et le pays a amorcé son développement. Moi, je ne comprends plus rien, monsieur le ministre. Cette constitution nous a mis la paix, cette constitution a fait que le Congo amorce son développement, et nous voulons la changer. Je tombe dénu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour corroborer ce que mon président a dit, moi je ne vois pas personnellement, je ne vois pas pourquoi on peut changer cette constitution. Je ne vois pas pourquoi. C'est une très bonne constitution, pourquoi donc la changer? C'est la question que nous avons de... Je ne sais pas, je peux pas parler. Non, frère, tu n'es pas content de la constitution. Voilà. C'est clair, le président l'a dit. Le président l'a dit de manière claire et bon, c'est ton opinion, c'est ton avis. Et le président a bien dit, moi j'ai noté, que pour lui, il n'y a pas de raison de changer la constitution aujourd'hui. C'est bien ça, président. Oui, je voudrais aussi, dans le cadre de votre définition du concept de paix, vous savez, moi je me pose la question. Je suis quelqu'un, bon, je comprends. Est-ce que c'est celui qui demande à changer la Constitution qui est pour la paix ou celui qui est pour la conservation de la Constitution? Ah, c'est ça. Mais
parfois, c'est vrai, je vous dis la vérité, quand je suis dans ma chambre, il me dit, mais tiens, nous sommes, ça c'est encore le Congo Brazzaville. Mais elle est là pourquoi une constitution? C'est terrible ça. Vous êtes sûr? Mais si elle est là, à l'époque antique, dans nos sociétés traditionnelles, mais il n'y avait pas de constitution. On appelait ça la conscience collective. Ce sont les valeurs qui primaient dans la société. Et les gens devaient respecter ces valeurs. Et le droit, à cette époque, c'était le droit répressif. Mais avec l'augmentation du volume et de la densité de la population, on ne peut plus faire de conscience collective. Donc il faut chercher un cadre juridique pour nous permettre de fonctionner. C'est ça justement. Mais si aujourd'hui, vraiment c'est très très violent. Non, tout c'est trop ça maintenant. Mais le pays est un patrimoine commun, de grâce. C'est pas bien ça. Je vous dis, il a profité, je sais de quoi je parle. Le président Sassou a profité de l'aura de Bernard Kolla pour se refaire. Parce que c'était un homme de paix. J'ai dit, j'y étais. Mais c'est pas bien ça. On ne fait pas comme ça. C'est pas parce qu'on est imbécile. Non, c'est parce qu'on aime le pays. Mais cette fois-ci, monsieur le commissaire, puisque nous nous connaissons, on était ensemble dans une alliance. On ne va pas la faire. Ils l'ont fait trop maintenant. Parce que la paix, c'est aussi l'alternance politique. Non? Mais c'est ça. C'est ça l'aspect politique. C'est l'alternance politique. Mais s'il n'y a pas alternance, c'est un individu qui s'accapare du... C'est ça le vrai problème, c'est s'accaparer du pouvoir. C'est ça le vrai problème. Le reste, c'est du blablabla. Le PCT, je dis, est un petit parti. Le PCT nous mobilisait par notre époque. Le PCT profitait de l'aura. Je dis, c'est nous. C'est le MCDI qui mobilisait. C'est pas le PCT. Même le 30 novembre, lorsqu'on a marché, ils n'étaient pas là. C'est la vérité, dans la vérité. Vous voyez? Et quand j'entends que non, les autres sont revanchards, c'est faux. Nous avons, juste à cette époque, nous avions accepté sa main pour le choix. On a fait la paix des braves. Je vous dis qu'on ne va pas accepter. Arrêtons ce cinéma-là. Moi, j'appelle ça du cinéma. Moi, votre frère, je suis rentré, vous le savez, il y a quelques mois. On a mis un instrument de combat. Et vous l'avez constaté que je n'ai pas changé. Voilà, moi je ne change pas. Je suis resté égal à moi-même. Parce que je me dis, un homme politique, c'est un homme de principe, un homme de conviction. Et les convictions que j'ai aujourd'hui, elles sont les convictions que nous partagions à l'époque. Moi, je n'ai pas changé. Le président Sassou Nguesso aussi, moi, je n'ai pas changé. Et c'est eux qui nous demandaient d'être comme ça. Et je le suis. Donc, pas de dialogue, c'est lui qui doit appeler, consulter, lui, qui a la légitimité, les partis politiques. Parce que même sur le président de Souba, il n'y avait pas de dialogue. Il avait consulté les partis politiques. Souvenez-vous, à l'époque, je pense que c'est Sachnik Okabe qui avait signé pour le compte de RDS. Il n'est pas oublié. Le président Kola avait signé, le président 17 et ainsi de suite. Donc j'ai le mémorandum en question, il est là le mémorandum. Denis Sassou Nguesso. Il est là celui qui a signé là. Trop intelligent, parce que ça c'était bien fait. Nous lui demandons d'appliquer seulement ce qu'il avait demandé au président de Souba. Vous étiez ministre quand même, vous ne direz pas non. Vous n'avez pas quand même vous de dire aujourd'hui. Qu'il applique ça. Voilà pourquoi je vous en donne, puisqu'il est signataire. Et nos propositions sont ici. Nous avons ressassé. Est-ce que vous savez, en 2008 et 2009, je pense que c'était la police nationale. La police est partie dans les régions, à problème. Récupérer les extraits d'actes de naissance. Est-ce que vous le savez? Mais ils n'ont jamais livré les cartes d'identité nationales. Et ils n'ont jamais restitué les actes de naissance. Mais c'est grave. C'est pour créer quoi? Une minorité. Ça c'est grave. Voilà pourquoi nous proposons quoi? Les audiences foraines. Il faut qu'on donne des extraits à ces populations qui n'ont plus d'extraits.
Donc il y a des problèmes plus graves que ça. C'est pas seulement conserver le pouvoir. Il y a des gens qui sont en difficulté. Voilà, monsieur le commissaire, c'est ce qu'on avait à vous dire. Et nous pensons que vous serez notre fidèle porte-parole. Dire au président que c'est le petit Makaye qu'il a connu. C'est lui qui venait chez lui, qui avait souvent les safous, puisqu'il a mangé les safous. C'est ce petit Makaye qui a grandi, qui était avec eux, il n'a pas changé, tant pis pour sa vie. Je peux faire dans cette condition, mais c'est plus compliqué. Et nous allons vous donner nos DVD. On avait des DVD, non? Pour vous montrer. Nous mobilisons dans tout le pays sans argent. Nous, il n'y a pas d'achat de conscience. Vous avez les DVD ici. Ici, c'est où? Là, ça, c'est le débat. Et le puits. Il y a le débat. Ça, c'est... Ici, vous avez mon arrivée à Badabi. Vous verrez qu'on n'a pas donné 100 francs, mais on a mobilisé le pays. Les gens étaient nombreux. Ici. Ici, c'était à Pointe-Noire et Golizy. Vous allez voir comment est-ce qu'on mobilise. Donc, tant pis pour lui. Ici, c'est Tibamba, Vungu. Nous avons des troupes. Et ce que nous disons, c'est pour le Congo uni et prospère. Le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. On ne divise pas le Congo. Pour peu que nous avons accepté la ligne de présentation. Pour aller vers le socle de l'intégration. Sibiti Madingu. Et ça, c'est les vœux que sont les vœux. Oui, d'accord. Donc, vous avez l'interview, vous avez quelques DVD. Nous sommes sereins. Au dialogue, vraiment, on ne sera pas là. On ne sera pas là, pourquoi? Parce que ce dit pipeau, il faut qu'il arrête. Il y a trop de misère. Et c'est pas son affaire seule, le Congo. Attention, c'est pas bien ça. Je vous le dis, lorsque vous étiez au pouvoir, vous étiez au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes bien avec le président. Moi, j'étais avec lui. C'est ça la différence. Vous voyez, vous étiez avec le président Lissouba au pouvoir. Moi, j'étais avec lui dans la main. Parce qu'on croyait en ce qu'il faisait, lui. Et pourtant, nous nous connaissons avec les Molo. Molo, c'est un collègue. Plus âgé, c'est vrai, mais un collègue. Donc, je connais tout ce monde. Mais on ne disait pas ça. Donc, nous, on n'a pas changé. C'est eux. Vous êtes sûr que les Congolais ne mangent pas. Ça, c'est la vérité. Il y a trop de misère. On ne fait pas la politique pour soi-même. On fait la politique pour les autres. Ça, c'est très important. Parce qu'ici, nous sommes tous de passage. Mais qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Ça, c'est très important. C'est très important. Voilà pourquoi je suis resté 17 ans en exil. 17 ans, monsieur le ministre. Le président Paulin est rentré. Vous le savez, j'étais celui qui était avec lui. J'étais le seul qui était avec lui. Mais quand il est rentré, j'ai dit non, je n'accepte pas. Ce n'est pas la bonne option politique. Et j'ai eu raison. Il est où aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Je restais seul. Mais c'est pour continuer ce combat politique. Parce que la politique est une longue marche. On marche, on marche, on marche. Il y a des gens qui tombent, mais vous devez avancer. Et nous sommes en train d'avancer. Vraiment, vous êtes un aîné. J'ai beaucoup de respect pour vous. Ce que je veux vous dire, la vie, c'est pas seulement des voitures noires. C'est pas ça la vie. Si on parle de Mandela, c'est pas parce qu'il avait des immeubles à travers le monde. Non, c'est parce qu'il a laissé des choses. Parce que vraiment, c'est des valeurs. C'est ça, c'est ce que nous voulons. Nous ne sommes pas contre le président Sassou. Pour preuve, en difficulté, nous l'avions accepté. Et là, maintenant qu'il distribue l'argent, voilà. J'ai dit, posez la question à son aîné Maurice Nguesso. C'est le même Makaye. Il a envoyé combien de délégations? Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le Congo, je ne suis rien. Mais il faut un porte-parole pour ce peuple. Mais si tous sont faits comme ça, alors, et le pays? Et le pays?
de grâce, monsieur le ministre. Ici, vous avez vos propositions. Nous vous remercions très sincèrement d'être venu chez nous. Nous sommes encore ici dans notre atelier. C'est sûr que certains, on est en train de se faire un nouveau siège. On va en avoir vers le centre-ville. Et surtout qu'on n'a pas d'argent, ce sont les militants qui se occupent. Ça prend du temps. Merci beaucoup. Que Dieu le Tout-Puissant, parce que nous on aime Dieu, qu'il nous protège tous. Mais en rentrant, n'oubliez pas, dites au président Sassou, le même petit matériel nous encore du monde. Bon, Monsieur le Président, vraiment... Mais il y avait à boire, non, mais le président quand même. Je ne refuse pas. Voilà. C'est quand même Monsieur le Président. Vous êtes quand même chez votre cabinet. Oui. Non, Monsieur le Président, je suis... Oui, merci. Non, je suis heureux d'avoir été avec vous. Je suis aussi heureux que vous ayez parlé avec tant de franchise, parce que on est en politique, et en politique chez nous, bien souvent, c'est plein d'hypocrisie, plein de langage biaisé. Donc là, nous avons eu droit à un message le plus sincère possible. Et mon petit frère dit, moi, je ne viendrai pas au dialogue, il y en a un. Je respecte son opinion. Tout comme il dit, je ne peux pas accepter qu'on change la constitution parce qu'à l'époque, nous nous battions tous pour dire non, y compris avec le président, on ne bouge pas. L'article 75 de la constitution, on ne bouge pas ceci, on ne bouge pas ceci. Mais je dis que merci pour cette clarté. Nous allons tenir compte de tout d'avoir entendu, rédiger notre rapport en conséquence et espérons que tout ça permettra au président de se remémorer certaines choses et d'aller sur le chemin le meilleur pour l'intérêt du Congo. C'est ça qui est... Mais en tout cas, mon frère, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Tu es resté 17 ans en exil. Ils sont venus. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à poser comme question au Jugo? Merci beaucoup. C'est vraiment bien. Venez avec. Dingue, tu as les numéros de téléphone de tout le monde. Hein? Je prends pour la liste de présents. Tu peux prendre le numéro de téléphone du président si on a besoin de l'appeler. Oui, ça c'est marqué. Eh oui. Monsieur le ministre, voilà. Oui, je vais me servir si je rentre pas. Une bouteille de vin, peut-être? Non, je prendrai du coca. Le président et le ministre se C'est bien fait. On a pensé à votre ministre. Gombe. très volontiers. On devrait faire une réunion de nous tous, parce que la politique congolaise est pleine de choses
des gens qui se mettent ensemble aujourd'hui. Demain, ils se séparent. Après, demain, ils se mettent ensemble. Et ça fait comme ça. Peut-être qu'un jour, il faut qu'on se dise, tiens, à l'époque, on était ensemble. Pourquoi ça a changé? Après, on a changé. Pourquoi on a encore changé? Etc. C'est plus. Quelle explication pour vous donner à cela, monsieur? Ah non, je ne vais pas y répondre cette fois-ci. C'est moi qui ai posé la question. C'est normal, si une jeune démocratique se cherche. Ah bon? Se cherche. Il faut évoluer politiquement. Vous savez, le monde de la Je dirais quoi? La ligne idéologique, il faut trouver une place. Je pense que c'est plus des intérêts personnels. C'est parce que l'intérêt qu'on recherche, c'est notre rôle de bon chemin. C'est une grande démocratie contre malheureuse. Enfin, il se posait la question, comment on est comme ça? Comme tu dis, on aura des réponses qui vont nous aider à réaliser le chemin d'affaires. Il y a trop d'intérêt partout. Moins d'intérêt général. Est-ce que pour eux, la politique était le sacerdoce? C'est d'abord ça. Parce que la politique est vraiment une sacerdoce. Une sacerdoce. Vous voyez un leader politique qui a 50 maisons, qui traverse le pays. Pour certains, c'est un raccourci de la vie. Il n'a même pas le taux de concentration. Il pense plus sur l'aspect, le sac de ciment. C'est terrible. C'est quand comment? Transporter, Voilà. Des patines de 65 comment il a fait pour avoir tout ça? Et c'est ça la paix. Et tu vas surnaître vraiment dans les 65 voitures là. Est-ce que tu peux avoir le temps de rouler dans 65 voitures? Sincèrement, Tu te réveilles le même le matin, temps de les chauffer. même le temps de les mettre en marche. Donc tu fais comme ça le matin, tu dis bon, aujourd'hui je vais rouler de 7h à 8h, je vais dans la voiture numéro 1, et voilà. De 10h à 11h dans la voiture numéro 2, etc. Ça ne marche pas. L'entreprise qu'on a eue, c'est l'armée. Tous les enfants vont dans l'armée. On a des usines qui traînent là, il faut réhabiliter. Tous les pauvres mamans ont crié. Tu as l'enfant est allé, a eu son doctorat, il revient, pas de boulot. Tu vas encore acheter avec ce que tu vas au marché, tu vas encore acheter le pantalon à ton fils. Alors que c'est lui qui devait t'aider. Mon petit-fils. Et la politique qui Tout le monde n'aime pas l'armée. qui en face de moi, je ne pas trop leur sensé, c'est l'un des meilleurs ministres du commerce que le Congo a connu. Mais je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il est venu en tant que RDD, en tant qu'envoyé du président de la République, est-ce qu'en tant que PCT? Ça, dans ma tête, je n'ai pas de réponse. En tant que ministre du commerce, il y a au moins des éléments qui montrent que c'est. Oui, mais ça c'est une époque. J'étais ministre du commerce, je me connais à l'époque. Chaque époque, avec ses hommes, ça passe. Mais je n'étais pas ministre du commerce. Le ministre du commerce, le concept était récent. J'ai été ministre de l'agriculture, de l'économie rurale, de l'industrie, tout ça. Beaucoup de choses. Mais c'est le passé. Et puis, je crois que chaque gouvernement fonctionne au rythme de l'impulsion que lui donnent ses chefs. Le chef, c'est le gouvernement, le premier ministre, c'est lui qui donne le. Et c'est là d'ailleurs qu'on associe les ministres. Parce que vous pouvez être 20 ministres, mais les comportements de chacun de vous, c'est pas. Le premier ministre nous dit bon, je veux que ce soit comme ça. Il y en a qui font, il y en a qui ne font pas. Et après, on apprécie. Donc, je vous remercie de parler. Merci beaucoup. Nous avons une belle séance. Il y a beaucoup d'usages que je connais. Mais espérons seulement que tout ça va aboutir à quelque chose. On n'aura pas fait un travail inutile. De toutes les façons, il faut faire que le Congo retrouve une certaine sérénité. Bon, toi aussi, de temps en temps, il faut que je te pose des questions. Oui, Merci bien, monsieur le ministre. Bon, Président, merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Ça vous bien, ça? Oui, ça va? Oui, très bien. C'est le bien. Imaginez que je vienne là, mais je suis déjà parti dans cette part. Est-ce que vous allez vous écouter avec la même oreille que là, je vais vous dire quelque chose. Allez, mon frère. On va se poser encore des questions. Merci beaucoup à toi. Beaucoup de courage. Merci, on est là. Beaucoup de courage. Merci. Bon, à la démocratie. On veut tous vivre, mais pas survivre. On veut tous goûter à la démocratie. On veut tous manger, mais pas mendier. On veut tous goûter à la démocratie. Monsieur le Président, écoute la voix de Yayous. Yayous a quelque chose à vous dire. On veut tous goûter à la démocratie. On veut tous vivre, mais pas survivre. On veut tous manger, mais pas mendier. Nakoyemba te o kasi naza kolela, nakoyemba te nga naza kolele. Ezali lokoso te peuple aza na nzala, kalwe na luyinguko peuple aza na nzale. Ati mvwama cha Kongo ezali ya biso nyonso, bomengo ya mboka ye ezali ya biso nyonso. On veut tous goûter